Bonjour Barbara. Bonjour Julie. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner à la fin de ton accompagnement. Déjà, est-ce que tu veux peut-être te présenter en quelques mots? Comme ça, Oui, on saura eh qui tu es. ben, ok. Écoute, je m'appelle Barbara, comme tu l'as dit. Voilà, je suis maman de deux enfants et donc je suis dans le domaine de l'expertise comptable. Je suis collaboratrice dans un cabinet et donc ça fait à peu près 15 ans maintenant que je travaille dans ce domaine. Voilà. Merci. Et du coup, Barbara, tu m'as contactée en mars dernier, mais je sais que tu avais commencé à me suivre un petit peu avant, donc en mars 2021, parce que tu envisageais de te faire accompagner. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quelles étaient tes difficultés à cette époque? Qu'est-ce que tu avais fait pour essayer de les résoudre de ton côté? Et surtout, pour quelles raisons tu as ressenti le besoin de te faire accompagner? Oui, alors en fait, du coup, c'est vrai que j'étais dans une période assez compliquée. En fait, en début d'année, je me sentais vraiment vide et blasée un peu de mon quotidien professionnel. Donc, comme je dis, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le domaine de l'expertise comptable. Je travaille en cabinet et ça fait plusieurs années que j'ai le sentiment de tourner en rond, que j'ai envie de changement, de renouveau. Et en fait, mon blocage, c'est que je ne savais pas trop vers quoi aller parce que j'étais dans le flou total. J'avais du mal à savoir qu'est-ce qui me plaisait suffisamment pour m'y lancer, enfin, comment me reconvertir si je voulais me reconvertir professionnellement. Voilà, comment me réorienter, qu'est-ce qui me faisait vraiment envie. Voilà, tout ça, c'était très compliqué pour moi. J'avais un sentiment de mal-être permanent. Je me sentais pas trop à ma place et du coup, j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi je n'arrivais pas à fonctionner autrement, enfin, et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour me sentir plus épanouie. Donc c'est vrai que j'avais quand même lu déjà des livres, j'étais en relation avec une psy depuis quelques temps. Donc, elle me faisait prendre conscience de certaines choses, de certains blocages, de ce décalage entre le cerveau, enfin la tête et le cœur. Enfin, voilà. Et moi, je réfléchis beaucoup, beaucoup trop. Mais du coup, toutes ces prises de conscience, elles n'étaient pas assez profondes, en fait. Et j'arrivais pas à vraiment... ça m'aidait, enfin, ça m'aidait, mais sans trop m'aider. Enfin, je sais pas comment... Ouais. Et Et du qu'est-ce qui te manquait du coup? Du coup, il me manquait des outils, en fait. Je pense qu'il me manquait des outils pour vraiment savoir comment je pouvais gérer ce sentiment, comment je pouvais stopper un petit peu ma raison, enfin mon cerveau, et plus être à l'écoute de mon cœur. Enfin voilà, comment je réapprenais en fait à retrouver cet équilibre-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis tombée sur toi, sur une vidéo justement que tu faisais. Et du coup, c'est vrai que voilà, en t'écoutant, ça a beaucoup résonné et je me suis dit, tiens, il faut que je prenne contact avec Julie pour voir, enfin voilà, pour que tu me réapprennes en fait justement à retrouver cet équilibre-là et puis à comprendre mon fonctionnement, à clarifier mes besoins. Voilà, C'était la vidéo, je pense, sur trouver l'équilibre entre intuition c'est et ça. raison, c'est ça, mon interview. Mm. Ouais, ok, je mettrai peut-être le lien du coup sous cette Ouais. interview. Ouais, ouais, non, mais t'es très Euh, bien. ok, et moi, dans mes souvenirs, tu avais d'abord suivi, j'ai un programme gratuit qui est disponible sur mon, Mm. sur mon site internet, un programme par email qui s'appelle 5 étapes pour vivre en accord avec soi-même. Et je sais que tu avais, enfin, je me rappelle que tu avais suivi ce programme et qu'on Mm. avait beaucoup échangé à cette occasion par email avant de se Mm. rencontrer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin et vraiment d'avancer dans un coaching avec moi? Et ben justement, en fait, donc quand à la suite de cette vidéo où je me suis dit, il faut absolument que je te contacte, donc il me semble que je t'ai envoyé un petit message et donc j'ai eu le lien avec ton site et où j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire à la newsletter et bénéficier, enfin, de ce programme gratuit. Donc je me suis dit, je tente et en fait, dès les premières questions, donc c'est très bien, tu mets à la fin qu'on peut envoyer nos réponses.
Et je me suis dit, ah bah quand même, enfin ouais, je vais envoyer les réponses, mais bon, bref, je suis pas très sûre forcément de la suite. Et en fait, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que tu as vraiment pris le temps de répondre en fait à chacun de mes mails et de façon très sincère. Enfin, en fait, j'avais grâce à ce programme une première réflexion et des premières réponses sans avoir le sentiment que quelque chose était attendu en retour. Et par-dessus ça, tes retours étaient très pertinents et vraiment adaptés à mes difficultés. Enfin, tu as lu entre les lignes et tu as senti en fait le poids que je portais et cette lourdeur que je ressentais, enfin ce mal-être en fait en moi. Et, et du coup, j'ai vraiment senti que tu avais consacré du temps. Enfin, les réponses, elles n'étaient pas toutes faites. Tu vois, il y avait un vrai travail et une vraie considération. Et, et du coup, je me suis dit, ouais, ok, c'est pas un programme tout fait où on veut juste obtenir un client de plus. En fait, il y a une vraie démarche d'entraide dans ton programme. Et voilà, du coup, ça m'a vraiment ça m'a vraiment donné envie, pardon, de me lancer dans cet accompagnement avec toi. Enfin, je me suis dit, ouais, forcément, ça va m'aider, quoi. Il y avait une Super. grande générosité. Bah, merci. Euh, c'est important pour moi, donc c'est chouette de l'entendre aussi de la part de ceux qui sont passés par là. Et du coup, bah, en avril, tu t'es lancé dans mon programme. Alors, pour préciser lequel, c'était un programme d'accompagnement en transition professionnelle de 6 mois. Tu as fini il y a un mois. Et évidemment, on va se demander où tu en es aujourd'hui. Eh ben, je n'ai pas encore entrepris de reconversion professionnelle. Voilà, donc je suis toujours au même poste, toujours dans la même entreprise. Par contre, je m'y sens quand même beaucoup mieux qu'il y a 6 mois. Ces 6 derniers mois m'ont permis de vraiment clarifier en fait la direction vers laquelle je voulais aller, de m'autoriser à avoir envie d'aller dans une direction que je ne connais pas vraiment et pour laquelle je ne suis pas totalement sûre non plus. Enfin, vraiment, c'est une envie que je ressens. Voilà, mais j'ai pris conscience aussi que le chemin était long et que parfois on ne se reconvertit pas en claquant des doigts. Mais voilà, et que j'avais besoin, moi, d'y aller étape par étape. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, donc tu as un projet plus clair, ou en tout cas une direction plus claire, et là, tu en es à un stade où tu as commencé à explorer et tu as envie de continuer à explorer. C'est ça. Et c'est vrai que tu parles de s'autoriser, et c'est vraiment un terme qui est super important parce que souvent, quand on sait pas exactement, comme toi au début, tu savais pas, tu disais que tu savais pas forcément comment tu fonctionnais, tu comprenais pas forcément l'origine de ton mal-être. Ben dans ces cas-là, on a du mal à s'autoriser à quoi que ce soit parce qu'on se sent pas forcément On se libre sent de le faire et pas légitime en fait. Ouais. et pas légitime. Et donc, pendant ces 6 mois, en fait, bah déjà, c'est vrai on a clarifié ensemble tout ça. Et puis, tu as commencé à explorer différentes voies avant d'en choisir une que tu as envie de continuer à explorer. Donc, je le précise parce que c'est important aussi de savoir par quel processus tu es passé. Et du coup, à l'issue de ce processus, qu'est-ce qui a évolué pour toi, en fait? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? En quoi tu te sens différente? Ouais, quelle différence tu vois? Qu'est-ce qui a évolué? Ben, déjà, ce qui a évolué, c'est ma vision. Ensuite, ce qui a évolué, c'est aussi que j'ai pu, à travers ce programme, définir mes valeurs fondamentales, en fait, ce qui était vraiment important pour moi. Et ce qui a évolué également, c'est que, en fait, ces principales valeurs, elles étaient pas, j'étais pas en accord avec elles au quotidien. Donc, donc ça, c'est les principales choses. Après, je ne sais pas si du coup je réponds vraiment à la question, mais Bah là, en fait, tu dis, voilà, tu as pris conscience de tes valeurs, tu as pris conscience que ces valeurs-là, tu ne les exprimais pas au quotidien, et c'est ça qui t'a permis de t'autoriser, d'explorer et d'avancer. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas de ce que tu dis. Donc, il y a vraiment cette connaissance de toi que tu as déjà évoquée tout à l'heure et cette conscience de ce qui t'anime et de ce qui fait ton identité, en fait. Est-ce que c'est ça que tu veux exprimer? oui, oui, oui. C'est vrai que en tous les cas, l'accompagnement m'a permis de vraiment comprendre ça, ce qui me nourrit et ce qui
ouais, je perds le fil, pardon. Il n'y a pas de Euh, problème. En tous les cas, ce qui a vraiment évolué aussi, c'est que je me sens plus énergique en fait après cet accompagnement et plus active de mon bien-être. J'ai compris aussi et j'ai pris conscience que je devais être actrice de mon changement, même si c'est une notion que j'avais en tête. Vraiment, ça a été aussi un déclic. Et du coup, à travers les différentes étapes et les différents processus, c'est vrai que j'ai pu comprendre ce qui me nourrissait et ce dont vers quoi j'avais envie d'aller et comment je pouvais agir en fait. Mhm. Ouais, moi ce que j'entends, c'est vraiment tu t'es reprise en main quelque part. Je Au me suis dé- remise en mouvement aussi. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as vraiment trouvé en toi les ressources pour agir, pour avancer, et puis une méthode aussi pour te poser les bonnes questions et agir en fait à partir de là. Euh, Mm. alors qu'avant, tu te sentais peut-être un peu plus dans un sentiment d'impuissance et de flou total. Est-ce que ça Ça reflète reflète très l'évolution? bien. Mm. Ok. Exactement. Euh, Ok, ok. Et du coup, enfin, qu'est-ce que ça va peut-être recouper un petit peu la question que je viens de te Oui. poser. Tu as déjà commencé à répondre, mais à ton avis, qu'est-ce qui a été le plus utile dans le coaching pour t'aider à ça? Comment ça t'a aidé à aller vers cette reprise en main de toi-même, voilà, cette reconnexion à quelque chose de plus puissant en toi? Eh ben, en fait, tous les outils que tu proposes, en fait, parce que c'est vrai que donc il y a tout un processus appuyé sur des documents de travail, en fait, sur lesquels donc on bosse entre deux séances. Et ces documents de travail permettent vraiment du coup, de prendre conscience, donc d'une part des valeurs, des blocages, des peurs, de savoir qu'elles existent, de pouvoir les identifier en fait pour comprendre leur origine et du coup un peu les déconstruire. Enfin, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est tout ce genre d'outils. Donc il y en a plusieurs. Hein, je ne pourrais pas tous les citer, mais du coup, c'est vraiment même mettre en place ne serait-ce qu'un plan d'action aussi ou un processus pour permettre de casser un peu les habitudes qu'on a et d'essayer de plus se recentrer en fait sur ses intentions profondes. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Les visualisations, la méditation pour se reconnecter en fait à soi-même, identifier toutes nos différentes voix intérieures. Donc, pareil, je savais bien qu'elles étaient là, mais du coup, là, de vraiment mettre des noms sur ces voix, ça a été très, très utile et ça m'a beaucoup aidé. Donc, typiquement, enfin, du coup, je peux te donner deux, trois noms. Bon, j'ai le juge qui est très souvent là, le saboteur, le terrifié qui a peur, l'illusionniste qui parfois va se dire oui, mais enfin, bon, bref, il est dans l'illusion totale, le réfléchi qui réfléchit toujours un peu trop. Enfin, voilà, il y en a plein. Et du coup, même d'apprendre à les identifier et à identifier ce qu'elles peuvent dire de positif. Ça, c'était hyper aussi important de comprendre pourquoi elles étaient là, qu'est-ce qu'elles avaient envie de dire, qu'est-ce que ça impliquait. Voilà, tout ce cheminement, en fait, tout ce fil à dérouler permet vraiment de continuer à avancer. Voilà. Ouais, Et puis après, enfin, pardon, il y a vas-y. aussi les comptes rendus de chaque fin de séance qui sont hyper précieux parce que du coup, ils permettent de se replonger dans chacune de ces séances à tête reposée et vraiment, il y a un vrai cheminement en fait qui se met en place. Mhm. Ouais, donc là, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, enfin, tout est important, mais c'est surtout, et effectivement, c'est important pour ceux qui nous écoutent de savoir que le coaching, en tout cas mes accompagnements, ne sont pas juste une succession de séances, mais que entre les séances, il y a toute la richesse des documents de travail qui aident vraiment à avancer dans la réflexion Mm. de manière autonome. Que ce soit au début quand on fait plus l'introspection, mais aussi après quand on commence à explorer les différentes voies possibles ou pour aider à faire le choix ou pour aider à identifier effectivement les peurs et les blocages. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque Mm. chose qui se passe de manière continue sur les 3 ou 6 mois d'accompagnement. Et puis les comptes rendus aussi, effectivement, qui toi t'ont permis de vraiment prendre de la Mm. hauteur rapidement après les séances et de revenir un petit peu sur tes prises de conscience. C'est ça.
Et les échanges par email dont tu as parlé au début, qui sont aussi partie intégrante de l'accompagnement. Et c'est vrai que autant certaines personnes n'en ont pas besoin, autant pour d'autres personnes comme toi, ça a vraiment été utile. Et là aussi, on a pu débloquer facilement dans une relation écrite entre les séances certaines choses qui t'ont vraiment donné les moyens d'avancer. Mais il y a vraiment ouais. Pardon, je te coupe, mais il y a vraiment un miroir, en fait. Tu vois, on avance ensemble et du coup, il y a vraiment un retour de ta part qui est pertinent, clairvoyant et qui met des mots sur des choses parfois qu'on n'arrive pas à nommer ou à identifier. Et du coup, c'est vrai que de lire, en fait, tout le compte-rendu de séance, enfin, ouais, ça nous aide vraiment. Enfin, moi, ça m'a aidé Ça t'a aidé. rapidement. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment constaté qu'autant au début de l'accompagnement, tu avais vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Bon, c'est aussi normal pendant la phase d'introspection, mais on a eu beaucoup d'échanges. Et vers la fin, moi, je sentais que justement, tu arrivais beaucoup plus à prendre toi-même les choses en main, à avoir confiance dans ton processus et à avancer de ton côté, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, moi, je t'avais raconté cette anecdote du pêcheur que j'avais envie que moi, ma vision du coaching, c'est vraiment de t'apprendre à pêcher et pas de te donner du poisson. C'est ça. Ça t'avait pas mal marqué, je m'en rappelle. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu que tu as appris à pêcher, quoi. Et qu'aujourd'hui, tu peux avancer de manière autonome sur tes plans d'action. Tu as une démarche beaucoup plus active. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'approche que tu as du coaching, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est coactif. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas là simplement pour m'aider à y voir plus clair et à savoir aujourd'hui ce dont j'ai envie pour demain, mais tu as été là pour m'apprendre en fait à moi-même faire le cheminement, à moi-même déconstruire les choses et avancer pour qu'en fait, ce processus, je puisse l'adapter à chaque étape de ma vie, en fait. Enfin, ce qu'on a fait aujourd'hui, je peux le refaire dans 1 an, je peux le refaire dans 5 ans, je peux le refaire dans 10 ans. Enfin, donc après, forcément, tu peux avoir encore besoin d'aide à un moment donné parce qu'il y a toujours des blocages parfois qui sont difficiles à analyser, enfin, de soi-même, enfin, parce qu'on n'est pas toujours objectif justement et qu'on a cette distance qui est pas assez éloignée avec nous-mêmes, mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça. Tu m'as appris à pêcher, donc voilà. Moi qui ai tendance à vouloir que tout tombe normalement, enfin naturellement, non, c'est à moi d'aller chercher en fait. Et c'est ce qui est intéressant dans le coaching, c'est vraiment que c'est coactif. Enfin, voilà. Oui, qu'on co-construit tout ça ensemble. Voilà. Quoi. Et tu nous indépendalises, en fait. Enfin, on n'est pas dépendant de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, voilà, on peut agir, nous. Et en fait, du coup, moi, ce que j'entends vraiment très fort, c'est que le principal changement finalement que tu as vécu, c'est pas forcément dans les résultats. Là, je me suis reconvertie. Au contraire, tu t'es rendu compte du chemin que c'était et tu as un projet avec plusieurs étapes là à partir d'aujourd'hui. Mais c'est plutôt un changement d'état d'esprit. Et vraiment, on parle, alors il y a le pêcheur, mais on parle aussi beaucoup de passer de spectateur de sa vie à acteur de sa vie. Et moi, j'entends vraiment ça, c'est-à-dire que tu as repris vraiment, tu étais en action, quoi. C'est en mouvement, en action, et tu es devenue actrice de ta vie. Et du coup, qu'est-ce qui devient possible pour toi avec cet état d'esprit et tout ce que tu as appris pendant le coaching? Tout, finalement, en fait. Tout devient possible à partir du moment où je le décide. J'ai compris que je peux agir à l'infini et recommencer à chaque fois. Enfin, voilà, il y a vraiment cette chose qui est mise en place, que je peux faire les choses juste étape par étape, en fait, en ayant conscience de mes peurs, de mes besoins. Voilà, enfin, ouais, tout devient possible. Après, il faut que je continue à apprivoiser cette peur de l'échec qui est beaucoup là. Mais voilà, enfin, tout devient possible. Et les difficultés me semblent moins difficiles en fait à surmonter. Et surtout, elles me semblent résolvables. C'est-à-dire qu'elles m'inquiètent moins. Je me sens vraiment plus armée. Des énormes montagnes, mais plutôt des petites collines que tu te sens capable de gravir. Quoi. Mais carrément, complètement. Et du coup, alors toi, tu as évolué. Mais tu as aussi été témoin de l'évolution de mon accompagnement, puisque au début de ton accompagnement, je t'ai dit, écoute, je suis en train de faire évoluer des choses.
Et notamment, j'ai rajouté cette dimension collective que j'avais envie de rajouter dans mon accompagnement. J'ai ouvert un groupe Facebook pour les clients qui sont en cours de transition professionnelle. J'ai organisé des séances collectives. Alors, on a testé plusieurs formats, ateliers, séances, Ouais, échanges, c'était bien voilà. d'ailleurs. Tous les mois, on se retrouvait pendant 1 heure et demie. Qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà, en quoi ça t'a été utile d'avoir ce collectif en plus de l'individuel? Et ben en fait, ça m'a apporté du partage et des rencontres. Ça a permis parfois de renforcer en fait certains points qui avaient été vus dans les séances individuelles, là de les voir aussi en collectif, hein, d'avoir une petite double piqûre de rappel et de voir comment ça pouvait évoluer aussi, enfin, ouais, évoluer aussi par rapport aux autres. Enfin, évoluer, mais bref, comment ça pouvait être Oui, perçu, comment ça peut résonner chez les autres, résonner, en voilà. quoi est-ce qu'ils Ouais, passent peut-être par les mêmes phases et du coup, il y a aussi c'est ça, il y a eu pas c'est mal de ça. retours Ouais. d'expérience, d'échanges. Du coup, ça permet, enfin moi, ça m'a permis de me sentir moins seule et dans mes problématiques et de voir que d'autres pouvaient avoir les mêmes. Et du coup, enfin, c'était intéressant aussi d'échanger avec eux par rapport à ça. C'est aussi un espace, moi, ça m'a plu parce que c'est un espace dans lequel on peut partager et tester en fait aussi nos avancées. Donc ça, c'est assez riche. Par contre, voilà, mon seul petit regret, mais c'est normal, c'est le début, il faut que ça se mette en place, c'est que ça a besoin de plus d'échanges au sein du collectif. Voilà, il faut vraiment Ouais. que les gens adhèrent à ça et aient envie d'échanger pour qu'en fait, ceux qui échangent puissent récolter les bénéfices des échanges. Enfin, voilà, que ça vive vraiment et qu'on Ouais. sente l'apport. Voilà. Mais C'est mon envie aussi. c'est une très bonne, en tous les cas, c'est une très bonne démarche parce que moi, je crois fortement au collectif, en fait, et à ses bienfaits. Ouais, super. Et du coup, dernier petit plan de questions, c'est que cet accompagnement, ça représentait un investissement qui était important pour toi. Et Ouais. on sait qu'investir sur soi, voilà, sans que ce soit forcément son entreprise, quand on est Ou indépendant, du ou voilà, quand c'est matériel, vraiment quelque chose juste, voilà, au pour du matériel pour sa palpable. maison, pour sa famille, tout ça, c'est plus facile. Mais pour soi, juste pour Mm. son propre développement, c'est pas toujours évident. Déjà, comment tu l'as vécu? Quel est ton retour d'expérience là-dessus, en fait? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui hésiteraient à payer pour être accompagnés? Et ben en fait, donc c'est vrai que moi ça a été une décision assez difficile à prendre, enfin, parce que d'une part il y a l'investissement temps et d'autre part il y a l'investissement financier. Donc l'investissement temps, j'avais la possibilité de le faire en fait. Donc et puis j'étais contente de prendre un vrai temps pour moi. Ensuite, la question du financier, c'était assez compliqué parce que c'est dur d'investir une telle somme en fait dans un accompagnement sans savoir réellement ce que ça va t'apporter en fait et ce que tu vas en gagner. Mhm. Alors c'est marrant parce que juste avant de devoir prendre cette décision, j'étais en contact avec une thérapeute sur un autre sujet et j'échange avec elle et puis elle me dit mais quelle est la valeur que tu t'accordes à toi-même? Et donc, je ne comprends pas bien cette question. Et elle me dit, mais quand tu as besoin d'acheter une voiture pour aller travailler, tu ne te poses pas la question de combien tu vas investir. Enfin, tu as besoin de cette voiture, il faut que tu investisses pour te l'acheter. Et en fait, ça a été vraiment un électrochoc où je me suis dit, c'était la même chose pour moi. Combien j'étais prête en fait à investir sur moi pour me sentir bien dans ma vie et pour être pleinement efficace dans mon quotidien. Euh, J'avais conscience que forcément ce coaching, il allait m'apporter quelque chose. Alors peut-être pas ce à quoi je m'attendais, mais en tous les cas quelque chose et que ça allait me faire avancer. Donc ça ne serait pas un investissement inutile. Et en plus, j'ai pris conscience aussi que j'étais le point de départ de toutes mes actions. Donc en fait, je suis ma propre valeur ajoutée. Si je n'investis pas sur moi, enfin, je suis la meilleure personne sur laquelle je peux investir parce que voilà, ça va vraiment me faire avancer et du coup me permettre d'obtenir plus de choses. Enfin voilà, donc je pense qu'il est vraiment primordial de prendre soin de soi et d'apprendre à le faire en obtenant des clés. Et ces clés, voilà,
il y a diverses manières de les obtenir, mais c'est vrai que l'échange, ça reste quand même, pour moi, la chose qui est la plus efficace, en fait, et la plus rapide. Voilà. Donc, D'autant qu'aujourd'hui, donc sur cette question du financement, c'est vrai que toi, tu l'as financé de ta poche, puisqu'aujourd'hui, je suis pas encore, je ne suis pas encore, ça sera peut-être au programme de 2022, mais référencée au CPF. Est-ce que tu t'étais posé la question d'aller voir, d'aller chercher autre chose pour être financé, ou est-ce que c'était une évidence pour toi de trouver les fonds, mais pour avancer avec moi? Bah, oui, alors c'est une question que je me suis posée parce qu'effectivement, il y a d'autres choses qui existent, d'autres programmes, mais en fait, il y a vraiment eu ce contact avec toi, enfin, que je ne pouvais plus ignorer. Enfin, voilà, moi, je me suis beaucoup retrouvée dans toi, dans ton parcours et tout ça. Nos premières relations étaient vraiment enfin voilà, très, très sincères et très authentiques. Enfin, non, j'avais plus envie, enfin, je n'avais pas envie d'aller chercher ailleurs. Je me suis dit, j'aurais pas les mêmes résultats de toute façon si je le fais autrement. Donc vraiment, après, je me suis dit, allez, fais-toi confiance, c'est pour toi et en avant, quoi. Enfin, C'est ton cadeau à voilà. toi-même. C'est mon cadeau à moi-même. Et si Et c'était à vraiment, refaire, tu le referais? oui, bah oui, parce que enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est comme si j'avais complètement occulté l'investissement réalisé, c'est-à-dire que comme si ce que ça m'avait apporté, c'était si important, si riche, si indispensable en fait, que l'investissement, il a jamais existé. Enfin, vraiment, pour moi, il est complètement... Mais c'est un peu Génial. mon process aussi à moi, hein, donc Ouais, bien sûr, mais ça c'est chouette de le m'appartient beaucoup. partager. Bah ouais, mais écoute, en plus, voilà, Voilà. tu gères des chiffres quand même à longueur de Oui. journée, donc du coup, c'est intéressant. Et du coup, comment tu te sens par rapport à la suite? Par rapport à la suite, mais je me sens hyper confiante en fait. Voilà, j'ai moins peur, je me sens plus armée, donc voilà, vraiment plus confiante. Après, il faut, enfin, j'ai envie d'entretenir cette énergie positive en fait, voilà, mais j'ai toutes les clés aujourd'hui pour le faire, Génial. donc Et est-ce que tu as... j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et du coup, est-ce que, avant qu'on termine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose, un petit mot, quelque chose à dire en plus avant qu'on Bah, raccroche? écoute, à part te remercier infiniment pour ce que tu es et ce que tu fais, non, j'ai pas rajouté. Enfin, vraiment, merci d'être toi, merci d'être aussi authentique. Non, non, mais vraiment, ouais, c'est tellement important enfin, et moi, ça m'a énormément aidé, quoi. Enfin, vraiment, voilà. Bah, écoute, merci à toi pour ta confiance et pour Mm. tous ces mots super positifs. Je te souhaite vraiment tout le meilleur sur ton chemin. Et puis, Merci, tiens-moi au Julie. courant. Mais carrément. Et puis, à très, très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Ok. Salut Barbara. Salut Julie. Bye Ciao. bye.